Shalom Ubracha, bienvenue. Ce soir, nous allons parler de la mission de la femme dans le foyer juif. Il y a une Gemara, un traité dans le Talmud Kiddushin, qui nous parle d'une base très connue, que la femme est exemptée de beaucoup de mitzvot. En réalité, toutes les mitzvot positifs qui dépendent du temps, comme le Kriyat Shema, comme le son du shofar, comme les tfilin, les femmes sont exemptées. Les commentaires se sont posé la question, mais pourquoi la femme a moins de mitzvot que l'homme? Un des commentaires très appréciés des femmes, c'est le commentaire du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous fait référence au Midrash qui nous dit « Lo nitnu mitzvot ela letzaref b'hem et habriot » Les mitzvot ont été donnés pour justement raffiner l'homme. Comme on dit dans la Mishnah, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Dieu nous a donné beaucoup de mitzvot pour avoir du srout, pour être beaucoup plus raffiné, pour être plus zakai. Donc les mitzvot sont là pour nous raffiner, pour nous élever. Étant donné que la femme est dotée d'une spiritualité supplémentaire à l'homme, c'est pour cette raison que la femme a besoin de beaucoup moins de mitzvot pour parfaire son élévation. Contrairement à l'homme qui a besoin beaucoup plus de raffinement que la femme. Donc, bien sûr, cela apporte aux femmes beaucoup de plaisir d'entendre cette explication, puisque à la base, la femme est dotée d'une spiritualité plus grande que celle de l'homme. Mais d'un autre côté, ce grand mérite qu'ils ont eu, c'est aussi une grande responsabilité. Akadosh Baruch Hu a donné donc une très grande mission à la femme. Nous connaissons les paroles du Talmud dans Masechet Sotah 17a, où la Gemara nous dit, le Talmud dit, Ish ve'isha zachu shrina benehem. Si l'homme et la femme sont méritants, ensemble, la shrina, la divinité, est parmi eux. On retrouve le nom de Dieu et les deux premières lettres du nom de Dieu dans l'homme et la femme. Ish, c'est le Yud, de nom d'Hachem qui est au centre du mot Ish. Et chez Isha, la dernière lettre, c'est le E, la deuxième lettre du nom d'Hachem. Dans la Kabbale, le Yud représente un niveau de spiritualité très élevé, la sagesse. Et le E, ça représente la compréhension, un niveau second à cette divinité. Mais justement, le E a la possibilité de prendre la sainteté élevée et de la transmettre plus bas. Et voilà toute la fonction de la femme. Akadosh Baruch Hu lui a donné une possibilité d'injecter de la spiritualité autour d'elle et dans la matière. Il y a trois mitzvot qui sont symboliques à la femme, malgré qu'ils ne sont pas spécialement liés à la femme. Par exemple, la chala, de prélever lorsque nous pétrissons du pain. Alors, selon, bien sûr, les différentes opinions, ça varie entre 1,230 kg, 1,600 kg et même plus 2 kg et quelques, selon les opinions. On doit prélever la chala, et c'est-à-dire une partie du pain en vérité qu'on donnerait à l'époque au Kohen, qui représente bien sûr la divinité sur terre. Donc il y a la mitzvah de chala, que les femmes ils ont pris sur eux, malgré que c'est une mitzvah qui est autant pour les hommes que pour les femmes. D'Adla Kataner, l'allumage des bougies du Shabbat, et de Yom Tov, qui est également la mitzvah du mari, mais que concrètement c'est la femme qui s'est accaparée de cette mitzvah. Et Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Ces trois choses-là représentent justement la mission de la femme. Par exemple, on prend le Shabbat. Le Shabbat, malgré qu'on se déconnecte de la matière, le Shabbat, on est très très terrestre d'un autre côté, puisque c'est justement un moment où on va déguster les bons plats du Shabbat, on va donner plus d'accent sur la nourriture, sur le repos. Ce sont des choses purement matérielles. La femme, à l'entrée du Shabbat, allume les bougies. La flamme de la bougie représente justement la spiritualité, mais même le contact entre la matière et la spiritualité, parce que l'élément du feu est un élément terrestre, malgré qu'il est
le symbole de la spiritualité sur terre. Et donc la femme, en allumant les bougies du Shabbat, c'est pour nous dire en 2 mots que malgré que ce Shabbat, il va être festoyé matériellement par des mets ou par le repos, il faut injecter dans cette matérialité de la spiritualité, de la lumière, des bougies. Également la challah. La challah, c'est le pain. Le pain est le symbole du travail, le symbole de la parnassa, gagner son pain, comme on dit. Bezeat apecha tochal lechem. Après la faute d'Adam, Dieu a dit, avec la sueur de ton front, tu mangeras le pain. La parnassa, de gagner sa vie, c'est le symbole du pain. Donc, il y a beaucoup de matérialité, beaucoup d'énergie autour de l'argent, autour du travail. La femme, elle prend un prélèvement de cette matière, de cette labeur du travail, de ce monde physique, et elle le rend spirituel en le donnant au Kohen. Et également, Tarat Mishpacha, lorsqu'on parle de la pureté familiale. La relation entre l'homme et la femme, selon les religions, il y a différentes explications, mais il y a un point commun avec toutes les religions, sauf celle de l'opinion de la Torah. Les autres religions voient comme un acte purement matériel, qui est d'un côté peut-être obligé d'être commis pour multiplier et pour donner vie aux futures générations, mais quand même c'est vu comme quelque chose de purement matériel, qu'il faut autoriser à peine. Par contre, le judaïsme, le mariage s'appelle Kiddushin, la sainteté. C'est-à-dire que nous ne voyons pas dans l'acte matériel quelque chose de contradictoire à la spiritualité. Au contraire, ça s'appelle Kiddushin, c'est Kadosh, cela est saint. Mais justement, c'est la fonction de la femme. La femme juive, elle est capable de rentrer, d'injecter de la spiritualité dans un acte qui est a priori purement physique et purement matériel. Et ça, c'est en vérité la mission de la femme. Il y a une grande femme de notre histoire qui est morte en 1988, la femme du rabbi de Lubavitch, la rabbinite Chaya Mushka. Elle a été justement cet exemple d'une personnalité très spirituelle et qui a agi pour infiltrer la spiritualité dans la matière. Elle s'appelait Chaya Mushka. Mushka, en russe, veut dire mort, qu'on appelle en hébreu l'amir. C'est une sorte d'encens. L'encens, justement, représente le symbole de la femme. Puisque l'encens, c'est quelque chose de très spécial. Le parfum est quelque chose de très spécial. Le parfum est purement matériel et physique. Même que des fois, on peut l'évaporer, le diffuser dans une salle. L'odeur, elle se ressent, malgré qu'on ne voit pas le parfum dans l'atmosphère, mais on sait très bien qu'il est purement physique. Ce sont des particules qui se propagent à l'extérieur. Ça peut être dans un liquide à la base, et lorsque c'est diffusé dans la salle, alors on perd la possibilité de le voir, mais c'est purement physique. Le Talmud pose la question dans Yoma, dans le traité Yoma, comment est-il possible qu'à Yom Kippour, nous interdisons tout profit du corps et nous permettons de sentir des bonnes odeurs? La Gemara dit, parce que l'odeur, le parfum, n'est pas profité par le corps, mais profité par l'âme. C'est un reach aneshama neenet. La neshama, c'est elle qui profite, c'est l'âme qui profite. Donc c'est quelque chose de tout à fait spécial, l'encens, l'odeur. C'est la jonction entre la matérialité, parce que c'est purement physique, et la spiritualité, parce que c'est l'âme qui est capable de la détecter. Et c'est pour ça que Chaya Mushka, le rabbi disait, que dans le nom de sa femme, qui était un exemple d'une femme juive, d'une princesse du peuple juif, c'est justement l'encens. C'était toute la fonction de la femme, de joindre la matérialité et d'injecter la spiritualité dans la matière. Ça a été le nom de Mushka. C'est pour ça que même la montagne où est construit le temple, où sera construit Bezat Hashem, le 3e temple, s'appelle le mont Moria, Ara Moria. Le Talmud dit pourquoi ça s'appelle le mont Moria, Al-Shem Amoratov. Parce que sur cette montagne poussaient des arbres de myrrhe. Il y avait cet encens-là. Parce que c'est ça aussi le but du temple. C'est la jonction entre la matière et la spiritualité, entre Dieu et la terre. Ça se faisait au temple. La matière des sacrifices, les bêtes, s'élevaient
vers Akadosh Baruch Hu, et aussi un des services les plus réputés, les plus populaires et les plus quotidiens du temple, c'était les encens qui étaient apportés l'autel intérieur du Beth Amikdash. Donc, c'est justement ce mont Moria qui est le but de la création, c'est-à-dire cette possibilité de ne pas faire de contradiction entre la matière et la spiritualité, au contraire, d'injecter la spiritualité dans la matière. Et la femme, elle a beaucoup plus d'avance au niveau de l'homme, et c'est justement son mérite, mais sa responsabilité. C'est pour ça que la femme, si par exemple, la femme juive se doit d'être belle, il n'y a aucun problème avec cela. Les femmes d'Israël doivent être belles, comme la Gemara dit dans Ta'anit, dans différents endroits dans le Talmud. Mais elle doit être la fille d'un roi, la pudeur, la tsniout. Lorsqu'une femme, elle décide de ne pas accomplir sa mission, elle décide de ne pas prendre la spiritualité de la femme, et elle va décider, chas v'shalom, de faire le contraire, en vérité, elle va contre la mission divine, mais elle va contre sa propre nature. Akadosh Baruch Hu lui a donné une nature, comme le Maharal de Prague dit, une spiritualité de plus. C'est toute sa personnalité, la spiritualité. C'est pour ça que quand des personnes ont des problèmes financiers, alors le mari, très souvent, il perd vite les pédales, comme on dit. La femme, elle est beaucoup plus forte. Elle est capable de renforcer son mari. C'est justement pour ça qu'Akadosh Baruch Hu aussi l'a mis à côté de son mari, parce que puisqu'elle, elle peut détecter beaucoup plus la spiritualité, elle est beaucoup plus raguiche, elle est capable de ressentir plus vite la divinité autour d'elle. C'est pour ça qu'elle a cette capacité d'influencer sa maison, son couple, de spiritualité. Il y a une chose également que le rabbi de Lubavitch a dit sur sa femme, Chaya Mushka, que c'était la valeur numérique du mot « et », le temps. Le temps, c'est 470, comme les lettres de Chaya Mushka, la valeur numérique du nom de la femme du rabbi. Le temps aussi, c'est justement la mission de la femme, la jonction entre la matière et la spiritualité. Dans notre terre, il y a l'espace, il y a le temps. Le temps, c'est quoi? C'est un mélange d'espace, puisqu'en vérité, le temps se forme selon le mouvement des astres. Il fut nuit, il fut matin. Pour faire nuit et faire matin, il faut que la Terre tourne sur elle-même, etc. Il faut des mouvements de l'espace. Et d'un autre côté, il y a une partie qui est complètement abstraite, qui fait le temps. Par contre, l'espace, c'est purement physique. Mais le temps, c'est une jonction entre l'espace et de la spiritualité, quelque chose d'abstrait. Et c'est justement, encore une fois, la fonction de la femme, la jonction entre la spiritualité et la matière. On n'est pas capable d'occuper la même place qu'un autre. Si une personne est assise sur cette chaise, on peut pas occuper sa place. Par contre, on est capable de vivre le même temps en même temps. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus spirituel. Dans les versets de Michelet, Shlomo HaMelech, Salomon, il dit dans les Proverbes la chose suivante. Il dit il y a un temps pour tout. Même les nations ont puisé de la Torah de Shlomo HaMelech cette fameuse phrase, il y a un temps pour faire la paix, un temps pour faire la guerre, un temps pour parler, un temps pour se taire. Et comme ça, Shlomo HaMelech dit un temps pour chaque chose, il énumère 28 temps différents. Si on compte, c'est 28. 28, c'est la valeur numérique de Koach, la force. Il y a une des choses que l'homme a une difficulté de passer, ce sont les changements. Ce qui est marqué dans le Talmud Ketubot, Kashet titula de Gavra mitituta diiteta. C'est beaucoup plus dur à un homme de changer par exemple de ville, malgré que la femme, au début, elle rouspète lorsqu'on déménage, mais en fin de compte, l'homme, il a beaucoup plus de difficultés au changement. L'homme aime la routine, aime les choses se produire de la même manière. Il ne faut pas avoir de surprise. L'homme n'aime pas la surprise. Et dans notre terre, le Shlomo HaMelech dit il y a un temps pour chaque chose. Et il y a à chaque fois des surprises. Des fois comme ça, des fois comme ça. Des moments de guerre, des moments de paix. Des moments pour parler, des moments pour se taire. Il y a beaucoup de modifications, beaucoup de surprises. Et c'est pour ça que le mot temps, qui est répété 28 fois, 28 représente la force. Le mot temps, c'était les valeurs numériques de Chaya Mushka. Parce que justement,
c'est simplement un symbole, la femme du rabbi, mais la femme, justement, elle est là pour épauler son mari dans tous les changements de la vie, dans les hauts, dans les bas. Donc, c'est pour ça que le message que nous devons prendre pour les femmes du peuple juif, qui ont cette fonction extraordinaire de grandir une nouvelle génération, parce que le mari est occupé très souvent à l'extérieur et c'est la femme qui va être en contact avec la nouvelle génération beaucoup plus. Je ne veux pas exempter les maris du travail, mais la femme a ce mérite d'être proche, que chaque femme sache d'abord le mérite qu'elle a, les capacités qu'elle a qui sont largement au-dessus de celles de l'homme, mais ces capacités ne sont pas là pour avoir de l'orgueil de les avoir, mais pour les mettre en pratique. C'est une grande responsabilité, mais voilà toute la qualité de la femme juive qui est capable, à travers la parnassa, la chala, à travers un Shabbat de repos et de festoyer matériellement, d'y mettre de la lumière, et à travers la relation de mettre la pureté familiale, de mettre la kedusha à l'intérieur, et que Bezrat Hashem, par ce parfum qui est la femme, cet encens, cette jonction de la matière et spiritualité, on puisse avoir le monde de l'encens, le Har HaMoriah, cette montagne où il y aura bien sûr la jonction entre Dieu et le monde à travers le troisième temple, Bimera Biyameinu Amen.